Allez, bonjour à vous mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football. On va encore une fois parler de foot féminin, il le faut hein, pour ces filles. Et c'est vrai que je vais faire un petit intermède anglais. J'ai vu quand même des images du match entre Arsenal contre Tottenham à l'Emirates Stadium, donc pour le championnat anglais féminin. Et franchement, ça donne envie quand on voit ce public, ce stade bondé pour un match de foot féminin dans un derby londonien, ça donne envie. Puis on voit après, j'ai vu ça sur le compte de Première Ligue Reporter, je vous mets le lien sous la vidéo que vous alliez voir, c'est vraiment un compte super pour le foot féminin. Je vais souvent puiser d'ailleurs mes images ou mes infos sur ce compte. Euh, on voit aussi des images de la boutique donc d'Arsenal bondée donc après ce match avec des supporters qui vont acheter des maillots, des écharpes, mais surtout des maillots avec le nom des stars féminines d'Arsenal. Ça donne vraiment envie. J'espère qu'on va voir ça en France. On a des superbes affiches, ne serait-ce qu'entre l'OL et le PSG, mais on n'a jamais eu, que ça soit au Groupama Stadium ou au Parc des Princes, un stade totalement bondé. On a eu des stades qui étaient remplis, mais pas bondés comme pour ce match, donc Arsenal-Tottenham, et c'est vrai que ça donne vraiment envie. La professionnalisation tarde, je refermerai donc la parenthèse là-dessus. Il faut vraiment aller de l'avant, il faut vraiment que tous les acteurs donc du foot en France fassent le nécessaire, le maximum pour faire avancer les choses. On va parler donc, je vais faire une ou deux vidéos, peut-être trois, sur le débrief donc de cette journée, cette 15e journée de Première Ligue Arkema, donc la 15e, hein, il en restera 7 si mes comptes sont bons derrière. Donc on s'approche vraiment non pas du dénouement, mais parce qu'après il y aura les playoffs pour l'attribution du titre de champion de France. Mais il reste 7 matchs donc pour distribuer les places, et notamment pour la relégation. Et là, on avait donc deux acteurs concernés, hein, donc l'OL qui recevait au Groupama OL Training Center, donc, puisque l'OL n'a toujours pas de club attitré, donc le Groupama World Training Center, donc cette équipe de Guingamp qui est relégable, donc pour un match entre les extrêmes, hein, si je puis dire. Donc vous connaissez hein, mon cheminement, on va parler des schémas tactiques, on va parler bien évidemment donc des enjeux, du déroulé du match, et puis on attribuera des notes à la fin de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, je vous mettrai aussi donc à la fin de la vidéo les résultats de l'ensemble des matchs de cette 15e journée. Donc la première Ligue Arkema qui faisait son grand retour le week-end dernier était consacrée à la Coupe de France. Et la semaine prochaine, eh ben, on rentre dans la période de trêve internationale. Voilà, donc on va parler donc, des schémas tactiques. Joe Montemuro reste voilà, droit dans ses bottes. Il a son 4-3-3 maintenant qu'il met match après match. Donc on peut penser qu'il va aller au bout avec ce schéma-là. Je ne le vois pas changer. À un moment, je me posais la question de savoir s'il allait utiliser le 3-4-3, mais il est enfin, ce schéma est peut-être un peu trop instable, ou lui ne lui offre pas assez de garanties défensives, notamment. Quoi qu'il en soit, donc ce 4-3-3 était de vigueur contre Guingamp avec un 11 presque type, hein, manquait simplement à l'appel Wendy Renard qui est en repos, tout comme Svava d'ailleurs, Sophie Svava, et puis Egu qui est en reprise après sa blessure sur le dernier match, je crois, contre Montpellier, me semble-t-il. Donc en face, Guingamp, lui, avait mis plutôt un 4-4-2 audacieux. Audacieux, oui et non, parce qu'en fait, c'est sûrement un 4, enfin, c'est certainement un 4-4-2 en trompe-l'œil. Un 4-4-2, oui, en phase offensive, mais plutôt un 5-4, un 5-3-2 ou un 5-4-1
en phase défensive. Pour autant, Guingamp n'a pas mis le bus dans ce match. On va parler maintenant des enjeux. Les enjeux bah, pour l'OL, c'est quand même de toujours entretenir une dynamique de victoire. Bon, il va y avoir la trêve internationale, et puis après, on va rentrer de plein pied dans les matchs importants, les matchs cruciaux. Là, je parle de la Ligue des Champions hein, qui reprend au mois de mars, donc dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Donc ça va arriver très vite, dans un peu plus d'un mois maintenant. Donc l'OL doit entretenir donc une dynamique de victoire et puis peaufiner toujours ses automatismes. C'est pour ça que je pense que Joe Montemurro reproduit toujours le même schéma tactique avec à peu près la même équipe pour avoir une équipe vraiment type qui a des automatismes. Voilà, les joueuses savent comment jouer les unes avec les autres et pouvoir poser des problèmes aux adversaires. Et puis, cette dynamique de victoire, elle doit se faire dans une période où il n'y a pas beaucoup de matchs à négocier pour l'OL. L'OL a été sorti, on se demande encore comment aujourd'hui, donc de la Coupe de France. Donc ça lui donne pas beaucoup à manger. On ne donne pas beaucoup à manger aux joueuses pour qu'elles puissent voilà, entretenir non seulement une dynamique, mais aussi euh, voilà, vous jouez des matchs, vous avez un rythme aussi qui s'installe. Donc ça a été vraiment difficile, cette période de janvier, février pour l'OL, puisque le week-end dernier, par exemple, elles ne jouaient pas, les filles. Donc est-ce que c'est un mal pour un bien et Gio Montemurro peut vraiment travailler son schéma tactique avec ses joueuses, appliquer ses idées de jeu, on verra ça un peu plus tard. On va passer maintenant au déroulé. Hein. En fait, l'OL est un peu comme à l'aller, c'est un peu un copier-coller. Hein. À l'aller, il y avait eu 8-0 donc au Roudourou. Là, au Groupama OL Training Center, je vais y arriver, donc 7-0. Je vous mets le score hein, pendant que je vous en parle. Donc voilà, là, le bulldozer lyonnais était en action sur ce match. C'est allé très vite. Hein. Le premier but est arrivé via Vanessa Gilles, donc sur un corner tiré par Selma Bacha, donc à la 10e. Donc ça mettait les choses d'équerre pour les Lyonnaises, voilà, qui n'avaient plus que derrière à dérouler. Et c'est ce qui s'est passé, hein, puisque il y a eu ensuite le but de Dumornay à peu près la demi-heure de jeu sur un run solitaire qui était vraiment magnifique. Donc une joueuse voilà, qui se rapproche aussi de, de Clara Matteo. Il y a un tir groupé derrière Clara Matteo de joueuses lyonnaises qui comprend donc Oran, Dumornay, donc qui vient mettre, je crois, son 13e ou 14e but. Et puis donc Diani, qui avec son triplé aussi se rapproche énormément donc de la tête des buteuses. Euh, Diani qui est la joueuse et de loin cette année qui est la plus prolifique, la plus importante dans cet effectif lyonnais, entre ses passes décisives et ses buts. C'est la joueuse qui est la plus décisive. Voilà. Donc Ndiani qui monte en puissance et c'est de bon augure pour la suite. Donc il met un triplé dans ce match. Le sixième but donc viendra par Van de Donk qui 4 minutes après son entrée en jeu a marqué son but. Elle en est à 7 buts cette année, donc toute compétition de confondue. C'est sa meilleure saison depuis qu'elle est à Lyon. Et enfin, un but inédit pour Sofia Huerta, donc qui marque son tout premier but pour le club. Donc ça c'était intéressant, à la 72e minute. Et qui vient parachever donc une domination sans partage de l'OL. On va passer maintenant aux notes du match. Donc pour les notes du match, moi je vais attribuer la note. Je ne peux pas mettre 10 parce que la perfection n'existe pas. Hein.
Euh, voilà, j'ai souvent des débats avec des personnes qui me disent bah oui, mais Nadia Comaneci, elle a bien eu 10, elle, en gymnastique. Mais elle-même l'avait avoué, hein, quand vous regardez son exécution depuis son départ sur le tatami jusqu'à donc tous ces exercices sur les barres, là, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis donc l'atterrissage, ensuite, elle le dit elle-même, tout n'a pas été parfait. Après, voilà, c'était simplement pour contextualiser ce 10. On était aussi dans une période où c'était politique, peut-être, puisque il y avait ces blocs Est-Ouest à l'époque. C'était aussi politique de mettre une note de 10 donc à une athlète roumaine pour indiquer que voilà, on est, nous les athlètes, les sportifs, les personnes de l'Est, on est un peu plus supérieurs qu'aux personnes occidentaux, qu'aux personnes de l'Ouest. Voilà, c'est un petit peu, voilà, je vous raconte un petit peu l'histoire de ce 10. Mais pour en revenir donc aux notes, donc je mets la note de 9 à Kadidiani, qui le mérite amplement. Superbe match de Kadi. J'espère vraiment qu'on va avoir une Kadi incroyable. Et puis ensuite, dans la foulée, donc une super joueuse à l'Euro. On aura besoin vraiment d'une Kadi incroyable à l'Euro. Mais pas qu'elle. Mais c'est une des joueuses qui fait le plus de différence. Je vais mettre ensuite la note de 8 pour deux joueuses. Je vais mettre la note de 8 pour Bacha et Gilles. Bacha qui vient de prolonger jusqu'en 2029. Donc ça c'est un coup euh, magnifique de la part de, de Kang, hein, parce qu'on a souvent entendu Bacha du côté du Barça. Je ne sais pas si c'est une vraie info ou si c'est de l'intox. Mais on a souvent, voilà, j'ai vu ça sur les réseaux, son nom revenait du côté du club catalan. Il n'en sera rien, en tout cas jusqu'en 2029. Donc Bacha qui a fait deux passes décisives notamment, et qui mérite amplement cette note. Et puis Gilles qui reste impérial. Vanessa Gilles qui fait pour moi sa meilleure saison depuis qu'elle est à l'OL. Elle est montée graduellement en puissance depuis son arrivée. Elle a dû composer aussi avec Mbok, hein. Elle était en concurrence directe avec Mbok. Et, voilà, elle a quand même fait son trou petit à petit. Et là, elle a les clés du camion. C'est pour moi la joueuse de la défense, la patronne de la défense. Je le dis, hein, pourtant on a Wendy Renard à côté, un monstre, si je puis dire, euh, une incontournable du foot féminin. Mais je pense que Vanessa Gilles a vraiment pris les clés du camion et c'est elle qui dirige maintenant la défense. À ses côtés, il y avait Alice Sombat. Ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que quid de Alice, maintenant qu'il y a Tarsian qui est arrivé, voilà, Tarsian doit prendre ses marques, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, voilà, parfaire sa condition physique. Mais après, je vois pas comment elle pourrait faire son trou, à moins que l'année prochaine, Wendy Renard prenne un peu plus de retrait, soit un peu plus sur le banc de touche et entre en cours de jeu, ce qui pourrait laisser la place à Alisson Bat de s'épanouir au sein du club lyonnais. Sinon, je vois pas comment elle pourrait ne pas partir. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et je vais suivre ça, bien sûr, de très très près. Et puis après, je vais mettre quand même aussi la note de 7 sur 10 à Marozane, qui vient d'enchaîner dans quand même deux performances très intéressantes. Elle n'est pas encore à son plus haut niveau, pour moi. Elle est capable de faire encore mieux. Donc j'espère qu'on aura une Maro de tout premier plan. Elle a de la magie dans les pieds, tout le monde le reconnaît. Et il nous faut une Maro voilà, incroyable. Donc voilà, je vais vous remercier, mes amis. Merci de me suivre. Mettez un pouce, encore une fois, soyez actifs. Si vous êtes resté jusque-là, eh ben, abonnez-vous, hein, faites-vous plaisir, faites gonfler la chaîne. Ça sera une toute petite action de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin. Je vous remercie et va va voum!